Il y a une réaction face aux crises de ton enfant qui semble bienveillante, mais que beaucoup de pédopsychiatres déconseillent. Je classe les réactions les plus courantes face aux crises des enfants de 3 à 6 ans. Pas selon ce qui marche sur le moment, mais selon l'impact que ça a sur le cerveau de ton enfant. L'envoyer seul dans sa chambre, flop. Il n'a pas la maturité pour s'autoréguler. Limite, si c'est plus confortable pour toi, va avec lui dans sa chambre pour faire redescendre la crise. Se mettre à sa hauteur et rester silencieux. Top. Le cerveau en pleine crise ne peut pas raisonner, donc c'est pas utile de trop lui parler. Ta présence suffit le temps que ça redescende. Ridiculiser ou comparer, flop. Ça ajoute une émotion de honte à quelque chose qui est déjà énormément difficile à gérer pour lui. Proposer une solution immédiate, comme « Tiens, prends un bonbon et calme-toi ». Bof, ça évite que l'émotion soit accompagnée et ça valide que pour faire baisser la crise, il y a des solutions immédiates qui ne permettent pas à l'enfant de ressentir. Nommer ce qu'il vit à voix basse. Top. Ça aide petit à petit son cerveau à traiter ce qu'il se passe. L'ignorer volontairement, flop. Ça te permet peut-être pour l'instant de pas être en interaction si tu n'y arrives pas. Il reste seul avec ce qu'il vit, son émotion. Attendre que la crise redescende avant d'expliquer. Top. Souvent une crise se déclenche face à une frustration qui est trop forte pour lui. Il est parfaitement humain de pas toujours pouvoir gérer les crises de ton enfant. Le quotidien parental peut être vraiment difficile, donc si tu as l'impression que la tension monte fort et d'être submergé, si tu peux le faire, délègue. Si tu peux pas, mets ton enfant en sécurité et va t'isoler dans une pièce pour souffler. Je prépare justement une vidéo sur la gestion du stress en tant que parent, donc pour ne pas la manquer, abonne-toi.